On attend tous Audi avec impatience pour 2026, on est tous prêts à voir As square up contre Audi en 2026, mais... Il est possible qu'Audi décide de tirer un gros câble pour faire un gros demi-tour sur ses engagements, après avoir acheté Sauber à 100% un an plus tôt, après avoir nommé Binotto en chef de projet et après avoir posé les grosses couilles avec une promesse de programme moteur pour 2026. On apprend maintenant qu'un fonds d'investisseurs qatari, plus précisément le Qatar Investment Authority, pourrait racheter des parts dans la boîte. Alors des parts décisionnaires, moins de parts qu'Audi spécifiquement, mais suffisamment pour délester la firme Osano du fardeau financier. Et si on sait pas à 100% ce qui est vrai là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, ce dont on est sûr, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Ouais, je vais pas vous emmerder avec une grosse intégration qui va prendre 30 secondes de votre temps, littéralement. Oli Energy, si vous connaissez pas, c'est des boissons énergétiques en poudre, il y a juste à mélanger avec de l'eau, c'est vachement bon, tu l'as vu partout sur internet. Si tu veux soutenir la chaîne, le code Clippy5 pour 5 € de réduction sur ton premier achat, ou le code Clippy pour 10% de réduction sur tous tes achats. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de vous préparer une chouette intégration, ça viendra pour une prochaine vidéo qui est grave bien mais qui prend grave de temps à faire. Les codes, il y a encore sûrement du orange sanguine, je crois pas que ce soit en rupture de stock, je crois que ces gourdes-là sont encore disponibles, elles sont grave cool. Donc bref, utilisez les codes si vous pouvez, ça soutient la chaîne, vous imaginez même pas à quel point c'est une délivrance d'avoir des sponsors comme eux. Bon, apparemment, selon des sources internes, ce qui est une très jolie manière de dire un gars a dit voilà sur Twitter, l'acquisition de Sauber, le programme moteur et les nouvelles installations auraient effectivement foutu une sacrée droite dans le budget Audi. Rien que le rachat de Sauber, on n'est pas loin du demi-milliard de dollars, et ça c'est au rabais. Ça parle d'une fourchette entre 500 millions d'euros et 750 millions d'euros. Étant donné que là, l'équipe doit valoir aux environs d'un demi-milliard, à l'époque où Audi était intéressé pour le rachat, on était en 2022, donc l'équipe sortait d'une saison pas dégueulasse, beaucoup moins dégueulasse que maintenant, toute proportion gardée. Et tout ça, disons que ça arrive au meilleur des moments pour Volkswagen. J'espère que vous sentez l'ironie dans ma voix. Alors un investisseur externe qui arrive dans tout ce bordel, oui, c'est une bouffée d'air pour une Audi relativement asphyxiée. Ouais, comme ta S3, là, t'as pas... La boîte à air, faut nettoyer des fois, chef. Surtout qu'avec la gueule des divers licenciements économiques du groupe Volkswagen, chez Audi, ça devient de plus en plus dur, notamment avec l'opinion publique, de justifier une équipe de Formule 1. Bon, plus d'1,5 milliard d'euros investis dans une équipe de Formule 1, pas encore matérialisée, mais on licencie, non mais tout va bien, tout est normal. Bon, blague à part, je peux tout aussi bien voir Audi en fait juste essayer de capitaliser instantanément sur leur rachat. Parce que quand ils ont racheté l'équipe, certes un demi-milliard d'euros, ils l'ont acheté à un prix qui est relativement raisonnable. J'aimerais vous rappeler que 20% d'Alpine F1 Team, c'était 200 millions. Mais étant donné que maintenant, il y a le blason Audi qui va débarquer, que c'est eux qui ont les billes, bah ils peuvent faire enfler le prix. Acheter un truc, un demi-million, et vendre, je sais pas moi, 17% pour 200... t'amoindris les coûts, quoi. Rien à foutre que le discours dise depuis le début, on est all-in, c'est notre vision, notre châssis, notre projet, notre moteur. Les discours racontent une histoire, les actes parlent plus d'une équipe qui essaye de faire du bif facile. Audi garderait ceci dit le contrôle total sur son opération, mais bénéficierait du fameux fric qatari, le même fric qatari qui voulait racheter le côté commercial de la Formule 1, la FOM, il y a pas si longtemps. On va pas faire comme si c'était sans précédent que des gros fonds d'investissement qui viennent soit des States, soit des pays du Moyen-Orient investissent massivement dans des équipes. McLaren est déjà en très grande partie possédé par un fonds d'investissement bahreïnite, c'est très moche comme gentilé. Aston Martin Lagonda, donc la marque automobile, est possédée en partie par le PIF, qui possède aussi des parts dans l'équipe de Formule 1, le PIF étant le fonds d'investissement public saoudien. Ouais, je sais, c'est assez unfortunate comme nom. Le Qatar est massivement investi dans la Formule 1, que ce soit avec le Grand Prix du Qatar, le sponsorship de Qatar Airways. Bref, ça fait beaucoup de pétrole money dans un sport qui se veut hybride. Pas que ce soit choquant et pas non plus que je fasse de généralisation. Je vous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de fonds d'investisseurs américains qui sortent d'un petit peu partout, comme Darlington Venture ou le board d'investissement dont j'ai complètement oublié le blaze, dont fait partie Ryan Reynolds, qui, même s'il est canadien, reste nord-américain, donc je n'ai pas complètement tort. Et puis de toute façon, maintenant tout ça c'est du branding glorifié, CF ma vidéo sur Alpine que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, et si vous voulez un clou dans le cercueil de la marque, Daimler ne possède qu'un tiers de Mercedes AMG Petronas F1 Team. Alors ce serait pas complètement capillotracté de voir Audi essayer de capitaliser dessus. Ou même
même se préparer une porte de sortie. Sauber, depuis l'investissement initial d'Audi, n'a fait que régresser. Et cette saison est très certainement statistiquement la pire pour l'équipe dans cette ère moderne. Et même si l'aura de ceux qui ont réussi partout où ils sont passés a convaincu beaucoup de têtes de rejoindre l'aventure, ils sont pas à l'abri d'imiter Peugeot en 94 et de flop leur grand mort, comme disent les jeunes. Il est possible aussi que ce qui se passe actuellement avec Sauber, c'est un sacrifice consenti d'une saison pour se focaliser sur plus loin. C'est ce qu'avait fait Haas avec la réglementation 2022, qui avait complètement sacrifié 2021 en échange. Ou il est possible aussi que Sauber soit dans une vraie impasse technique et que les têtes pensantes actuellement aient besoin d'une bouffée d'air frais et besoin d'un personnel plus jeune, un personnel plus capable. Bref, besoin de 109. Et pronto. Quand même un drôle de timing hein, de virer Bottas, un pilote qui sait développer une voiture à ce moment-là, au profit d'un Bortoleto, jeune, tout droit sorti de la F2. Tu me diras que oui, Hulk sait sûrement autant développer une voiture que Bottas, mais 2 pilotes d'expérience capables de mettre au point une voiture versus un pilote d'expérience et un jeune fougueux. On va pas faire comme si on manquait de rookie, parce que là, avec la nouvelle vague qui est arrivée et qui a un petit peu secoué tout le monde. Mais tu rajoutes par-dessus un nouveau programme moteur qui coûte pas loin d'$1 milliard, ou très certainement plus d'$1 milliard. Un moteur dont la mise au point est coûteuse, donc un moteur dont la mise au point va être archi complexe, parce que le règlement 2026 qui est censé simplifier plein de choses pour les équipes arrivantes est pas si simple qu'il n'y paraît finalement. Et soudainement, ça peut paraître probable qu'en laissant un fonds d'investissement racheter des parts dans l'entreprise, Audi soit en fait en train de se préparer une porte de sortie. T'as Latifi qui aujourd'hui conduit des BTR, ou je sais pas, il retourne à Harvard, on s'en fout. En tout cas, ça va être extrêmement intéressant de suivre où va cette histoire, parce que si la voiture elle est pas compétitive, moi je vais me foutre de leur gueule, beaucoup, parce que c'est un peu mon métier. Hein. Là déjà, Red Bull ils vont prendre très cher là, à la seconde où il y aura des badges Ford sur la bagnole. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je suis Clippy Daily, vous pouvez me suivre absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue, qui veut pas dire venez pas me voir IRL si vous voulez taper un selfie. Moi ça valide de fou mon ego, je suis trop célèbre ou quoi. Les codes Oli Energy, on est affilié SyncMesh aussi des fois que ça vous branche. Plus tard dans la semaine, une vidéo sur du matos sim racing, et plus tard la semaine prochaine, une grosse vidéo de sa mère qui prend du retard à mesure que les secondes passent. Donc moi je vais me casser et me remettre au boulot pronto. Bref, c'était Clippy la Clip. Bisous.